disparu le 31 janvier à 92 ans. Mary Higgins Clark était une écrivaine prolifique à la griffe parfaitement reconnaissable. L'assassin est connu. Ce sont les complications du grand âge qui ont emporté Mary Higgins Clark, 92 ans, à Naples, Floride, le 31 janvier, a annoncé Simon & Schuster, maison d'édition de la reine du suspense. Depuis 1975 et La Maison du Guet, Albin Michel, comme tous ses livres, 1984, chacun de ses 56 livres a été un best-seller. Plus de 100 millions d'exemplaires de ces ouvrages ont été imprimés aux États-Unis. Ce sont des best-sellers internationaux, qui ont été traduits dans toutes les langues principales, et dans bien d'autres, moins répandues, souligne l'hommage sur le site officiel de l'écrivaine. Très appréciée des lecteurs, celle-ci était également reconnue par ses pairs. En 2000, elle avait reçu le très prestigieux Grand Master Award décerné par l'Association des Mystery Writers of America. Tous les Irlandais sont des conteurs d'histoires. C'est notamment à ses origines irlandaises que MHC attribuait ses talents de conteuse. Tous les Irlandais sont des conteurs d'histoires. Et quand il arrive qu'un récit traîne ou tourne à l'incohérence, je vous garantis que l'auditoire ne se gêne pas. Là-bas, pour vous interrompre sans ménagement, Mary Higgins naît le 24 décembre 1927 dans le Bronx, New York, d'un père immigré irlandais, cafetier, et d'une mère dont les aïeux venaient du même pays. Le premier meurt quand elle a 10 ans. Elle racontera dans l'autobiographie Entre hier et demain, 2003, les efforts de sa mère pour subvenir aux besoins de 3 enfants, et les petits boulots qu'elle-même exerce, lycéenne, pour l'aider. Après avoir été secrétaire, puis rédactrice, dans une agence de publicité, et hôtesse de l'air à la compagnie Pan Am, elle épouse en 1950 un ancien collègue, Warren Clark, et cesse de travailler, ce qui lui permet de s'inscrire à la New York University et de prendre des cours d'écriture. Ses premiers poèmes remontent à ses 6 ans. Tout en élevant 5 enfants, elle écrit des nouvelles. La première, inspirée par son expérience d'hôtesse de l'air, est vendue en 1956 à la revue Extension. Les lettres de refus s'accumulent, qu'elle conserve précieusement sans se décourager. Elle en a publié quelques-unes quand son mari meurt, en 1964. Elle multiplie alors les emplois, écrit pour la radio, mais ne renonce pas à son rêve de signer un roman, se levant à 5 heures chaque matin pour écrire avant de s'occuper de ses 5 enfants. Les lettres de refus s'accumulent, qu'elle conserve précieusement sans se décourager, convaincue qu'elle tiendra un jour sa revanche, et deviendra une écrivaine célèbre, même si je n'aurais jamais pu rêver que cela soit à ce point, dira-t-elle dans un entretien sur son site. En 1968, son premier roman, inspiré par la vie de George Washington, paraît. Le roman de George et Martha ne rencontre aucun succès, mais l'essentiel est qu'elle a réussi à être publiée. À sa réédition sous un autre titre en 2000, c'est un best-seller. Il sortira en France en 2007.